On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. D'abord, les titres. Au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, toutes les batteries sont mises en marche pour briller la magistrature suprême. Déclaration faite ce mercredi par Dieudonné Bolengue-Tengue, secrétaire général d'Ensemble. Le parti katumbiste n'attend nullement partager le bilan du gouvernement Samalou Kondé. À moins de 2 semaines de la fin de l'opération d'enrôlement à Kinshasa, de plus en plus de voix se lèvent pour réclamer la prolongation de ce processus à cause notamment de la lenteur dans des centres d'enrôlement. Les détails à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Bonsoir, je l'ai annoncé dans les titres. Le parti politique Ensemble pour la République se prépare pour briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo aux prochaines élections. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de ce parti politique de l'opposition lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi à Kinshasa. Dieudonné Bolengue-Tengue est revenu sur la condition politique de l'heure. James Mouchia et Rodrigue Ngombo étaient présents pour le compte d'Actu 30. Au cours de cet exercice avec la presse, le secrétaire général de Ensemble pour la République est revenu sur les résolutions du congrès de sa formation politique tenu du 19 au 22 décembre 2022 à Lubumbashi. Il a affirmé que son parti politique se prépare en conséquence pour briguer la magistrature suprême. Dieudonné Bolengue-Tengue est revenu aussi sur le départ de Ensemble de l'Union sacrée de la nation. Nous avons laissé libre choix et aux chefs des institutions et à nos membres qui étaient d'État. Mais nous constatons que lorsque le président de la République les a réunis, certains ont dit « moi je reste avec vous ». D'autres ont dit « moi je suis la voie tracée par mon parti politique ». Donc, ceux qui sont restés ne font plus partie de l'Ensemble pour la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Parlant du processus électoral, le secrétaire général de ce parti de l'opposition a demandé à la CENI de faire le nécessaire pour la bonne tenue des élections. À la lumière de ce qui est décrié par l'opinion, par les gens qui ont été dans les centres d'enrôlement et qui disent ce qui ne va pas, qui soulignent les carences, nous espérons que la CENI va se corriger, va accélérer le rythme et rattraper les temps perdus. On a donné... je dirais, un timing d'un mois par air. Mais si c'était nécessaire, dans le sens de rattraper le temps perdu, que la CENI rallonge de 5 jours, de 7 jours, de 10 jours, pour que l'opération, là où elle a mal commencé, qui s'est bien terminée, quitte à en tirer les leçons pour les autres réserves opérationnelles où n'a pas encore commencé, c'est pas ça qui va brûler les pays. Ce cadre de Ensemble de Moïse Katumbi a balayé d'un revers de la main la polémique autour de la nationalité de son président. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Qatar. Il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée
Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un vraiment? Ça nous honore, tous les Congolais. Par ailleurs, Bolenge Tengue reste positif sur l'élection de Katumbi à la tête de la RDC. Ensemble pour la République refuse de partager le bilan du gouvernement Sama Lukonde malgré le temps passé comme membre de la coalition de l'Union Sacrée. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de cette formation politique, Dieudonné Bolenge Tengue. Suivez. On va aussi nous demander de venir nous justifier pour ce qui va se passer en février 2023 ou en juin 2023. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Les nôtres sont restés au gouvernement pendant 18 mois. Et pendant les 18 mois, ils étaient et nous étions solidaires de l'action du gouvernement. Notre poids dans le gouvernement se limitait à ceux qui sont partis avec nous. Parce que les autres, même ici de nos rangs, ils ne travaillaient plus en connexion avec nous. Ce qui était des nôtres, c'est 2 ministres, un ministre d'État, un ministre et un vice-ministre qui viennent de partir. Ils étaient 2 ministres et demi dans un gouvernement de 60 personnes, ils ont 3 personnes. Ça représente quoi? 2 à 3% du poids du gouvernement et donc 2 à 3% de la part de ces bilans. Ok, qu'on facture 2% de ça. Et les autres qui assument les 98%. On ne va pas refuser d'assumer ce que les nôtres ont fait au gouvernement. En tout cas, Mando était au plan. Il est parmi les artisans de ce qui est clamé aujourd'hui, projet de développement local, 145 territoires, c'est son ministère. On oublie souvent de le souligner. Dans un autre chapitre, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe, séjourne à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une première visite depuis sa nomination pour la mission de commandement et des contrôles. Les détails dans ce reportage. Chef d'état-major général. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant-général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là. Au Nord Kivu, le lieutenant-général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Kachama, a assisté à l'exercice militaire des FARDC de la bataillon Tigre, un exercice intervenu après leur formation complémentaire de 9 semaines au centre d'entraînement de Rwampara. Ce reportage signé la presse militaire. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia sur les techniques de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e
agents militaires et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, revient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier, à Drodo, ou avant-hier, à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien, parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur les champs. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en Ituri, 8 criminels, parmi lesquels 2 espions du M23 interceptés par le service de défense et sécurité à Bunia. Ils ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Le lieutenant général Luboyanka Chama appelle la population à coopérer avec le service de sécurité pour la paix dans cette province. Reportage de nos confrères de la presse militaire. Nouveau joli coup de filet de la police. 6 présumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Moto kenye panatakia mubaya usitakie mubaya. Ndio mubaya yako utarudilia wewe. Comme ça ile kumunye kwa chunga si hapa baacha kusalia jina yake. Mimi bado ona mubaya yake wala mimi bado ona. Ndio gouverneur pana ndani maneno kama gouverneur kwa ndani maneno ile kama hapa si yote si pana. Ndio ile ndio message kimi tasema na banjango kule. Le lieutenant général Luboyanka Johnny prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui.
La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires de l'Ituri. À cette période d'agression, les populations ituriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix, maître mot pour un retour rapide de la paix dans cette province. Autre chose, un colloque des leaders politiques et communautaires de la grande province orientale annoncé pour le 21 janvier prochain à Kinshasa. Ces assises porteront sur les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo. C'est le comité d'organisation qui a fait l'annonce mardi devant la presse. Reportage signé Rachel Kitsita et Galvatou Zolana. Ils sont des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, tous à Kinshasa en marge de leur colloque prévu le 21 janvier prochain. Colloque qui portera principalement sur les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Cette grande rencontre du samedi 21 janvier 2021 aura le mérite de permettre aux nombreux leaders politiques et communautaires des provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri, ainsi que de la Chopo, de se prononcer sur les multiples questions de l'heure. Comme vous le savez, 2023 étant une année de grands enjeux, il faille que les leaders politiques et communautaires puissent donner et communiquer leur position exacte sur les 10 enjeux. Le colloque des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale se tiendra près des mois après le Forum pour la paix, la cohésion, l'unité et le développement de l'espace Grande Orientale, forum qui a eu lieu sous la direction de l'archevêque de Kisangani et le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi. Richard Mouyej démissionne officiellement de son poste de gouverneur de la province de Lualaba. Il a adressé sa lettre de démission au vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito. La démission intervient 2 ans après, depuis que Richard Mouyej a été privé de ses fonctions de gouverneur. Actuellement, la province de Lualaba, capitale mondiale du cobalt, est dirigée par la vice-gouverneure Fifi Masuka qui joue l'intérim. Dans l'actualité également, Kinshasa met bouchée double pour réserver un accueil chaleureux au pape François annoncé sur le sol congolais mardi 31 janvier de l'année en cours. Ce sera une 3e visite d'un souverain pontife sur le sol congolais après les visites successives du pape Jean-Paul II en 1980 et en 1985. Retour sur le 2 voyages du Saint-Père Jean-Paul II dans ce commentaire. 2 mai 1980, une date historique, celle du premier périple du pape Jean-Paul II en Afrique. La République démocratique du Congo, alors Zaïre, est choisie comme la première étape de cette visite sur le continent. En ces 2 mai 1980, c'est vers 15h15, heure de Kinshasa, que l'avion du souverain pontife atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Njili. Au bas de la passerelle, tout vêtu d'une soutane blanche, et avec une croix dorée visée sur la poitrine, Jean-Paul II s'est mis à genoux et embrasse le sol congolais, très accueillant qu'il vient de fouler pour la toute première fois. Pour un accueil plus chaleureux, une foule immense de chrétiens catholiques s'est amassée à l'aéroport international d'Njili. À l'avant-plan, le président Mobutu Sese Seko, avec dans sa suite tous les membres du gouvernement, des corps constitués. Dans le lot, une présence remarquable, celle du président de la conférence épiscopale, feu le cardinal Albert Maloula. 5 ans après, au mois d'août 1985, revoici le pape Jean-Paul II de retour au Zaïre pour une 2e visite. 24 heures après son arrivée à Kinshasa, le défunt pape se retrouve au palais du peuple pour la cérémonie de la béatification de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, morte en martyr le 1er décembre 1964 à Isiro. Le même jour, dans la soirée, le souverain a été hôte d'honneur du couple présidentiel pour un dîner de gala au Kanchachi. 38 ans après ce périple, la RDC sera une fois de plus le point de mire de l'actualité au pays. L'occasion, la visite attendue du chef de l'Église catholique, le pape François, prévue le 31 janvier 2023.
Cette visite du 266e pape s'inscrit dans le sens du réconfort moral de Congolais victimes de l'insécurité persistante et récurrente à l'est de la RDC, pays laïque à majorité chrétienne. Et dans le cadre de la visite du pape François, le nonce apostolique a donné le programme complet du séjour du souverain pontife. Pour Monseigneur Héctor Ballesteros, le pape veut témoigner la volonté d'aider les Congolais, se réconcilier et d'aider le monde à regarder le Congo sous un jour nouveau. Suivez. Le pape sera ici le 31. Il visitera il y aura 6 sites qui sont intéressés autour de 11 événements. Les sites seront commencer le palais de la Nation, où le pape se rendra à visiter le président de la République, et après une rencontre avec lui, il y aura une rencontre avec, toujours le 31, avec les représentants des institutions du pays, les représentants de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura la messe, la grande messe en Ndolo, à laquelle je invite d'ores et déjà tout le monde à venir participer pour écouter le pape. À 9h30 la matinée, à l'aéroport de Ndolo, qui sera transformé en une grande église, où tout le monde pourra participer à la messe du pape. Et il y aura millions de personnes qui sont attendues. Et finalement, plus tard, il y aura une brève rencontre avec un groupe de déplacés, de réfugiés, ici au Congo, suivi dans l'après-midi du 1er février par une rencontre avec les victimes de l'Est. Le pape, originalement, devait se rendre aussi à l'Est. À Goma, ce ne sera pas malheureusement le cas, parce qu'il n'y a pas les conditions. Pour se rendre là-bas, on doit aussi déjà avoir la possibilité d'organiser, aménager les sites, ce qui n'était, nous savons bien, au niveau sécuritaire possible maintenant, mais Goma se rendra à visiter, à rencontrer le pape, et pas seulement Goma, aussi tout l'Est. Donc il y aura des représentants des lieux du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri qui viendront à l'Annonciature, effectivement, pour présenter leur situation, leur expérience et recevoir une parole que le pape dirige à eux, mais à travers eux, à tout l'Est du pays, à tous les Congolais, parce que presque toutes les familles ont souffert et souffrent la violence, et ont souffert, la violence sur quelqu'un de leurs membres. J'ai également annoncé dans les titres 2 semaines après les débuts de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante a invité à prolonger les échéances dans la première ère opérationnelle, zone qui comprend 10 provinces, notamment la ville de Kinshasa. Ce sont des propos des Kinois interrogés ce mercredi sur le déroulement du processus d'enrôlement. Ils sont au micro de Yannick Ekouchou et Paul Mwinda. Plus que 2 semaines avant la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, en dépit de l'engouement constaté dans des bureaux d'inscription, les Kinois qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur déplorent la lenteur constatée dans certains centres d'inscription. Il y avait des 50 personnes, 100 personnes. Il y a 2 ou 3 machines aussi à RD. Ces machines, peut-être dans la salle, 10 machines, vous avez la facilité dans la journée, vous avez même 100 personnes. Les machines, vous avez la salle, vous avez 100. Donc, ils ont ça évidemment pas 6 personnes. Les machines, ils ont ça la mois, ils ont calé. La babi est ici, les 24, de la population, et Pélo, nous basina noté, basana Pélé. On peut baser moins Pélé, mais Pélé, basina noté, on a manœuvre la machine. Donc, vous savez, on a des impasses. C'est pourquoi, au moins, dans 2 personnes, 2 personnes dans ces heures à 5 personnes. Soucieux de remplir leur devoir civique afin de participer au moment venu aux élections, les habitants de la capitale congolaise appellent le bureau de la centrale électorale à rallonger le délai imparti afin de permettre à toute la population d'obtenir ce précieux sésame pour les élections.
tika le monde a 13 jours tant que au cas pendant 13 jours c'est qu'il y a des citoyens congolais délai ba ko rater ya mo on peut ça biso bikolo moto ki ni malem et tout ça makama bonana c'est que la président abakisa biso sumwa ba jour po toi na poste biso tout aux avocats électoraux na date va passer le 24 ans c'est aussi quand c'est na ba congé il fallait que abakisa mo ba mikolo jouer bien pour la bateau Débuté le samedi 24 décembre 2022, la fin de l'opération de l'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle est prévue le 23 janvier prochain. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.